Coucou mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est votre ami Ricardo qui est avec vous. Comme vous voyez dans votre écran, je vous laisse regarder. Alors, c'est moi. Je vais vous présenter quelque chose qui va vous intéresser, qui va vous aider. Je vais vous présenter un livre, un magnifique livre qui s'intitule Une église positive dans un monde négatif. Une église positive dans un monde négatif. Je répète une dernière fois, une église positive dans un monde négatif. Ce livre est écrit par Jonas Arias. C'est un prédicateur, un laïc, un leader. Ce livre que je vais vous présenter va vous apprendre à améliorer le leadership dans chaque expérience de votre église. Chaque expérience que vous allez faire, ce livre va vous apprendre à améliorer. Je sais que vous connaissez déjà tous les principes. Je sais que vous connaissez déjà tout ce que vous devez faire et tout ce que vous ne devez pas faire. Ce livre va vous améliorer. Ce livre ne va pas vous apprendre comme si vous êtes un enfant qui va à l'école pour la première fois. Non. Il va vous apprendre à améliorer votre leadership, à connaître ou à mettre un petit point sur votre qualité ou sur votre connaissance pour bien diriger l'église de Dieu. Comme dit la Bible, je vais vous citer ça en créole, il faut qu'on soit capable de diriger la carrière au pied avant de diriger le peuple de Dieu. Il faut d'abord bien diriger votre foyer avant de diriger le peuple de Dieu. Je vais vous présenter le chapitre que nous allons étudier. C'est la table des matières. Avant de prendre l'introduction, c'est pas ça. Et le premier chapitre, c'est les changements créatifs sont sains. Les changements créatifs sont sains. Les changements créatifs sont nécessaires. La prise de décision. Le danger d'un caractère négatif. Il faut faire attention. Et quand nous arriverons dans ce chapitre, je vais insister sur chaque mot afin que vous identifiez chez vous s'il y avait un danger de caractère, je ne sais pas, ou un trait de caractère, un caractère mauvais, une mauvaise attitude. Il faut bien étudier ce chapitre pour connaître est-ce qu'il y a un danger, est-ce qu'il n'y a pas de danger lorsque vous présentez un mauvais caractère. D'accord? Suivant, l'application des principes bibliques, le défi du changement, maintenez l'éthique chrétienne, éthique dans le contrôle, discipline biblique, l'importance de la conviction et de la confidentialité. Il faut garder le secret quand un membre ou un frère ou une sœur ou un collègue ancien ou un collègue diacre ou une collègue diaconesse, s'il vous dit quelque chose par rapport à une sœur ou une demande que quelqu'un vous a fait, une demande de prière quelconque, il faut garder le secret. Donc
Ne me dis pas, il y a des choses qui demandent de partager. Soit c'est une demande de prière, une autre demande par exemple, et qui nécessite de partager ça à un autre frère ou à une autre soeur, il faut le faire. Suivant une approche modérée de la discipline. Il ne faut pas trop rigide, hein? Faire ce qui est juste de manière juste. Ta bonne réputation est en sécurité. Si vous faites ce qui est de manière juste, ta bonne réputation est en sécurité. Et aussi dans votre foyer ou dans votre maison, il faut diriger. C'est pas que l'église de Dieu et au cas venir passer l'autre tout ça et puis la où c'est bougandaï, non. C'est d'abord, comme je viens de le dire, c'est d'abord l'église de Dieu, puis, d'abord votre foyer, ta maison, après, et tu seras en mesure, vous serez en mesure de diriger le peuple du Tout-Puissant. Je vous laisse là, je vous dis à très très bientôt pour le premier chapitre. Le changement créatif sont sains. Le changement créatif sont sains. Père Céleste, je te remercie Seigneur. Je te dis merci pour ton amour et ta grâce. Je te demande Père de nous aider à étudier ce magnifique livre écrit par ton serviteur Jonas. Ce livre va nous apprendre à améliorer la qualité de leadership dans ton église, dans ta maison. Père, donne-nous l'intelligence à bien comprendre et à discerner ce qui est juste, agréable et parfait, afin de diriger comme tu demandes ton peuple. Bénis ceux ou celles qui va étudier avec nous et qui va partager aussi cette petite vidéo afin que beaucoup de dirigeants ou ceux qui aspirent à diriger ton église puissent connaître vraiment, Seigneur, ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Je te prie de nous entendre, de pardonner nos péchés. En Jésus-Christ, je te prie et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen, amen, amen.